Boker Tov, les amis, shalom à tous les chatzoteurs, tous les éveillés, tous les réveilleurs, tous les artisans de la Géoula, tous les gens qui ont eu le mérite de voir clair. Baruch Hashem, Esrudo Abenu, Abenu l'éclair, bémet tous les cœurs. On est en route, le monde entier. Il va tourner, il va se retourner, ça devait se remettre à l'endroit, Bezrat Hashem, dans la joie, la facilité, avec des conseils faciles, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'échanges, beaucoup de bon oeil. Alors, on voit dans nos explications sur le conte Bezrat Hashem qu'on fait cette étude de Sipurim Asiot pour la réfoua, la guérison de l'humanité, la guérison de tous les malades, de Dora Batraya, de tous les malades, de Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoun, son papa, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Yonatan Ben Yochevet At Cohen, Richard Partouche, Erat Hashem, tous les malades et réfoua Shlema. Amen, merci Eve, pour vous aussi. Tout la cordonnerie, que vous avez que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Vous arrivez à sortir de l'emprise de la pensée, du stress de la pensée. Ce qu'on a étudié cet après-midi, c'est extraordinaire. Et Bezrat Hashem, on va continuer dans cette étude. Après, vous allez voir la puissance de la pensée. Bezrat Hashem. Shalom, Roselyne Bonnier, shalom à tous. Content de vous retrouver. L'équipe, ça c'est l'équipe. Ça c'est la vraie équipe, Baruch Hashem. Alors, Rabbi Nathan dit, me voir Bekitve Arizal, Beinyan Sheroim chez les familles, Sadik Gadol, Be'oved Hashem, Nofel Me'avodato. Des fois, on voit un grand Sadik, Oved Hashem, et quand il sert Hashem, et il tombe de son service. Ou les familles nous font la avérote gmourot dans des fois, il tombe, il fait des avérotes gmourot. Comme des gens m'appellent, ils disent, Avifram, c'est pas possible, je suis pire qu'avant. Avant, il y a 20 ans, j'ai commencé, Rabbeinu et tout. J'étais pas comme ça, je suis devenu un monstre, pire. Je suis devenu pire qu'avant. Allemand, tu commences quelque chose, même si tu progresses un petit peu, mais tu ne vas pas reculer, devenir pire qu'avant, après des années difficiles. Voilà. Rabbi Nathan nous dit des fois, un tzaddik, on n'en parle pas quelqu'un qui n'est pas un tzaddik. Quand on n'est pas un tzaddik, on comprend, il est déjà en mélange, il est déjà mélangé. Alors des fois, il y a un côté qui prend le dessus ou un autre, bon, on comprend. Mais un tzaddik, il parle ici un tzaddik. Tzaddik, il tombe, chas de shalom, il fait des avérotes gomorot, des grandes avérotes. Hachirtiu et Arabim, même des tzaddikim qui ont fait fauter le peuple, tellement ils se sont perdus. Faut shlema pour le moment de Lionel Aflalo, Bezrat Hashem. Mitchila yu tzaddikim gdolim, comme Yerobam ben Nevat. Ve'acher, Yerobam ben Nevat, les grands tzaddikim. Acher, Elisha ben Abouya, il est montré dans le Pardes, le Rav de Rabbi Meir, tout le monde dit, waouh, Rabbi Meir Balanès et tout, son Rav, le Rav de Rabbi Meir. On est obligé de l'amener dans la Gemara, Rabbi Meir, il apprenait de lui. On ne dit pas son nom, on dit Acher. Il est devenu un autre. C'est inversé. Qu'est-ce qu'on va tirer, nous? Des géants comme ça, des géants du monde, des géants de la Torah, des géants des tzadikim, des grands tzadikim, qui sont inversés. Kayotse bahem besh'ar adorot,
Ça, c'est une génération. Combien de générations comme ça? Tout ça, ça vient de la réincarnation des âmes. Quand on parle Gilgul, ça veut dire Gilgul, c'est-à-dire on parle de mot réincarnation en français. Il est pas, c'est-à-dire, il n'a pas le mouvement. Mais quand tu dis Gilgul, c'est-à-dire, comme on dit, des gens, ils sont mégalguels, de l'argent, ils sont mégalguels, des chovot, ils sont mégalguels, c'est-à-dire, c'est une roue, c'est-à-dire, ça tourne. C'est-à-dire, quelqu'un vient en Gilgul, ça veut dire, il est en train de dégringoler, c'est-à-dire, il a dégringolé, alors il revient encore, et ça tourne, c'est-à-dire, il est dans une inversion permanente. Chez les familles, mit'aber be'adam, nishmat adam b'li'al. Des fois, il rentre dans quelqu'un un monstre. Des fois, quelqu'un, il attrape quand quelqu'un, il attrape un rhume, ou il attrape une grippe, alors il attrape une neshama de quelqu'un de monstrueux, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de très mauvais, qui rentre en lui. C'est le Harizal qui dit tout ça. Ce qu'il amène ici, Rabbi Nathan, c'est Sha'ar Gilgulim du Harizal, tout ce qu'il est en train de dire maintenant. Quelqu'un, il est tranquille chez lui. Ah. Il vivote tranquille. Un jour, il se lève et il devient monstrueux. Il y a un monstre qui est rentré en lui. Combien de gens vous voyez comme ça, des gens qui sont devenus des tyrans dans le monde, ils ont fait des choses terribles. Mais au début de leur vie, ils n'étaient pas comme ça. C'était comme tout le monde. C'était normal, vous n'avez pas de... Et puis à un moment, ils ont attrapé un coup de froid, ils ont attrapé un courant d'air, ils ont attrapé un... Il y a des âmes qui cherchent, des âmes comme ça, qui n'ont pas de corps, qui sont des âmes monstrueuses, comme ça, elles n'ont pas de corps, elles cherchent où rentrer. Cherche où rentrer. Il dit comme ça, je crois que c'est Rabbi Chaim Vital, une fois il avait exorcisé une femme comme ça, il avait enlevé une âme comme ça qui était rentrée en elle de quelqu'un de vraiment pas bien, qui la faisait souffrir terriblement. Et ils lui ont demandé après, c'était une des spécialités de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il faisait beaucoup de ça. C'est-à-dire que les gens, ils venaient quand ils n'étaient pas bien, ils ne se sentaient pas bien, qu'ils avaient un problème, qu'ils sentaient un changement dans leur vie, quelque chose qui n'allait pas. Rabbi Chaim Vital, il les exorcisait, il leur enlevait cette âme-là qui était rentrée en eux. Alors, il y avait cette femme-là et ils ont demandé, mais comment elle a attrapé ça? On leur a dit, c'était Erev Shabbat, une veille de Shabbat. Elle était en train de préparer Shabbat et tout, mais à un moment, il y a eu quelque chose, elle s'est mise en colère. Et elle a jeté quelque chose, un objet par terre, comme ça. Quand elle a fait ça, de cette action-là, cette âme-là, elle a pu rentrer en elle. Parce elle a eu cette attitude-là de se mettre en colère et de faire quelque chose aussi, une action avec sa colère. Donc, la colère, c'est une chose, mais quand on fait une action qui vient de la colère, c'est de la vodazara mamash, c'est de l'idolâtrie mamash, et ça permet des forces négatives de rentrer. Normalement, on a une protection, on est protégé. Ces forces-là, elles ne peuvent pas rentrer en nous. Mais quand on fait des choses qui sont des choses où on sort complètement des sentiers, on déraille complètement, alors ça donne l'accès à des forces négatives comme ça. Et avec ça, la personne elle peut se retourner complètement. Elle peut devenir quelqu'un d'autre complètement. Se retourner, devenir quelqu'un d'autre.
Aussi, dans l'autre sens, ça ne marche pas que dans le côté négatif, ça marche aussi dans le côté positif. Chez les Samim, Nitaber, Berecha, Neshama Kdosha. Des fois, il y a un rachat, quelqu'un qui est dans des plans négatifs, qui vit dans des choses négatives. Et il y a une âme sainte qui rentre en lui. Et avec ça, il a envie de faire tchouva. Parce que le Harizal, il dit que c'est pas possible que quelqu'un fasse tchouva normalement. Puisque quelqu'un, avant de fauter, il n'a pas pu résister, il a fauté. Comment maintenant qu'il a déjà fauté, qu'il s'est empoisonné, comment maintenant il va faire tchouva? Il est déjà empoisonné par le mal. Comment il va faire tchouva? S'il sent avoir été intoxiqué, il n'a pas pu résister. Maintenant qu'il est intoxiqué, il va résister, c'est sûr que non. Donc quand quelqu'un il reçoit cette âme-là d'un tzaddik qui rentre en lui, de quelqu'un de saint qui rentre en lui, et à ce moment-là, ça va l'aider, ça va le pousser et ça va l'aider à avancer. Chez Esod Prinat Yeshev El Asher Naseh Al Haaretz, c'est ça le secret de ce qui est écrit, qu'il y a du Hevel, c'est-à-dire qu'il y a de la buée qui se fait sur terre. Il y a des tzadikim qui leur arrive de tomber dans des actions de Rechaim. C'est des tzadikim. On voit, il y avait un Kohen Gadol, il était Kohen Gadol 40 ans ou 80 ans. Après, il est parti dans Avodah complètement. Parce qu'en mangeant un korban, dans un korban, il y a eu quelque chose qui est rentré en lui. Et il est parti complètement. Donc, des fois, il y a des souffles comme ça, qui sont des âmes qui rentrent dans la personne et qui peuvent complètement l'inverser. Et des fois, il y a des Rishaïm, des gens qui sont complètement à côté, dans l'hérésie, dans la méchanceté, dans le comportement qui sont très bas. Et d'un coup, ils ont envie de changer, ils ont envie de s'améliorer, etc. Comme Rabbeinu dit dans la Torah 31, dans l'Écoutez Moran, la Torah des Kisufim, c'est-à-dire du vouloir. C'est une Torah qu'on a étudiée, Baruch Hashem Beyoun, ça fait des années. Vous l'avez dans YouTube si vous cherchez Torah 31. Ou Behemet Adam Bal Bechira. Et Behemet. Alors maintenant, c'est quoi notre vie? On est des quoi? C'est-à-dire, on est assujetti à des coups de vent comme ça, qui vient et nous emporte là, et l'autre nous emporte de l'autre côté. Non, l'homme, il a la Bechira. L'homme, il a son libre arbitre. Hakol kefi bechirato. Tout selon ce qu'il choisit. Ou kefi kisufav. Et selon ce qu'il veut. Vers quoi sont ses kisoufim? C'est-à-dire vers quoi il a des. Comment on peut dire kisoufim? C'est des. Hein? Ouais, languissement, c'est bien, ouais. Languissement. C'est languissement. De quoi il se languit? Quels sont ses plans, hein? À quoi il vise? Qu'est-ce qui veut arriver? Ou kefi amitat itrazkuto vemunato b'Hashem idbar. Aussi combien il se renforce vraiment, et combien il a de la émouna dans Hachem. Comme ça, Hachem, aussi il est mitgalgal imo berachamav, c'est-à-dire Hachem, aussi il se tourne avec lui. Lui il tourne et Hachem il tourne avec lui dans sa miséricorde. C'est-à-dire maintenant on ne parle pas de l'état de la personne, dans quel état elle se trouve. Parce qu'en fait, l'état dans lequel la personne elle se trouve, c'est toujours un état passager. Qu'elle se trouve bien ou qu'elle se trouve pas bien, ça ne change rien du tout. En fait, ce qui compte, c'est
Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est ça qui compte. Parce que si c'est ce qu'il cherche, c'est ça qui va décrocher. Qui cherche le bien, ou ras de shalom, le contraire. Si quelqu'un cherche le bien, même s'il est complètement tordu, mais il cherche le bien. C'est ça qu'il veut. Et Béhémet, vraiment, il veut le bien. Il n'est pas bien du tout, mais il veut le bien. Mais vraiment, il veut le bien. Il a confiance dans Hachem. Il parle avec Hachem, il lui dit, tu sais, voilà, ce qui m'arrive, ma vie et tout, elle est nulle, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça ma vie, je veux pas ça. Moi, je veux être selon ta volonté, je veux être quelqu'un de bien, etc. Voilà ce qu'il veut. Et maintenant, il y a des gens qui sont bien, mais ils cherchent des choses qui sont pas bien. Donc, ce qui compte, c'est pas l'analyse du moment. Ce qui compte, c'est la mouvance. Quelle est la tendance, comme on dit? La tendance, elle est vers quoi? Tendance, pourquoi on étudie, pourquoi on lit des histoires de tzadikim, pourquoi on étudie Sipurim Maasiot, pourquoi on étudie Sfarim de Rabbeinu? C'est pour avoir la tendance vers le bien, d'avoir envie du bien. Parce qu'il y a des gens, ils ont pris tellement des claques dans leur vie qu'ils n'ont plus envie du bien. Ils sont découragés. Ils avaient envie du bien. Et ils ont cru que ça allait venir bientôt, ça y est, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça va venir. Et ils voient que ça ne vient pas. Ça fait des années et ça ne vient pas. Alors ils se cassent, son métier, ils se découragent. Et quand ils se découragent, ils ne veulent plus. Alors il y a des millions de forces négatives, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, parce que ils attendent que de squatter des gens qui sont en perte de vitesse complètement, des gens qui sont perdus. Ils attendent que ça, de squatter des gens. Et après, ils rentrent et ils utilisent la personne, etc. Mais chacun, il a la béchira. Tu as libre arbitre. Ne crois pas que tu t'as pris un courant d'air comme ça. Tu n'as pas pris un courant d'air. Tu l'as cherché, le courant d'air. Tu ne l'as pas pris comme ça. Aussi bien que c'était là Ouman, c'est que tu l'as cherché. Comme on dit, tu l'as cherché. Ah, voilà, tu as cherché pour venir à Ouman. Il faut que tu cherches toute l'année. C'est pas qu'une semaine avant ou 2 semaines avant. Il faut que toute l'année, tu entretiennes le vouloir. Il faut que tu fréquentes des gens qui parlent de ça. Il faut que tu étudies des choses qui parlent de ça. Ça s'entretient. Si tu l'entretiens pas, l'autre côté, il travaille, lui. Il n'arrête pas. Il émet du désespoir, du négatif en permanence. Si tu travailles pas sur ça. Alors, après, tu lâches, les gens, ils lâchent. Ils croient que ça y est, ils sont venus à Oman 2 fois, 5 fois, 10 fois. Ils croient qu'il a une carte du club. Ça y est, il a adhéré pour l'éternité. C'est pas vrai. Merci, Ozinalva, vraiment. Hachem délivre tous les êtres en souffrance et les préserve d'être squattés par des âmes en déclin. Voilà. Amen, amen. Hachem, j'écoute votre bénédiction, votre prière avec la tzedaka pour Abeno. Vous voyez, c'est d'un côté, on voit que c'est un jeu dangereux, mais d'un côté, c'est extraordinaire. Parce que ce que tu es maintenant, ça n'a aucune importance. Tu sois bien, tu sois pas bien, ça change rien, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu es en mouvement. Vers où tu vas, c'est tout. Comme l'exemple que nous donné, je vous ai dit plusieurs fois à Besançon, chez Khir Fouachlema. Il dit, voilà, tu es à un étage, l'ascenseur s'ouvre. Il y a des gens dans l'ascenseur. Mais tu ne sais pas s'ils montent ou ils descendent. Tu ne veux pas savoir. Non, ils sont dans l'ascenseur. Ok, tu es dans l'ascenseur. Mais tu peux être en ascension, tu peux être en descente, ça dépend. Mais tout dépend de tes languissements, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le plus important. Parce que n'importe quoi
que tu veuilles, tu vas finir par être là-bas. Que ce soit bien, que ce soit pas bien. Donc ne regarde pas l'état dans lequel tu es aujourd'hui, surtout regarde vers quoi tu veux aller. Corrige ça, c'est ça qu'il faut que tu corriges. Ne regarde pas comment tu te trouves, regarde qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Regarde ça, arrange ça, arrange-toi à vouloir des choses bien, arrange-toi à avoir envie de choses bien. Pour ça, il faut que tu étudies des choses qui te donnent envie de vouloir des choses bien. Soit que tu fréquentes des gens qui sont des gens bien, c'est-à-dire des gens de bien, des gens qui sont orientés vers le bien. Soit il faut que tu étudies des, des textes qui te donnent envie du bien, des textes qui te plaisent, des textes qui te séduisent dans le bien. Tu dis, ouais, wow, ce serait super d'être comme ça et tout. Ce serait bien. Ce serait bien quand même que j'arrive à ça. Ce serait bien que j'arrive à ça. Voilà, c'est ça le principal. Et les gens, soit les gens, ils se contentent du niveau qu'ils ont, soit les gens, ils sont angoissés de l'état délabré dans lequel ils se trouvent. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder la direction. Vers quoi tu vas? Vers quoi tu es en train de t'orienter? Tu veux quoi de ta vie? Tu cherches quoi? C'est pour ça qu'il parle de vérité ici. Qui fit amitat itrazkuto ve'emunato b'Hashem yitbarach. C'est que la vérité il se renforce vraiment. Pas il fait zarma comme ça qui se renforce. Il se renforce vraiment. C'est-à-dire il veut vraiment. Il veut vraiment arriver. Il veut vraiment changer. Il veut s'améliorer. Il veut arriver à des choses. Il a des languissements pour ça. Quand est-ce que je vais arriver? Quand est-ce que je vais changer? Quand est-ce que je vais avoir accès? Quand est-ce qu'on va m'ouvrir les portes de la prière, les portes de la Torah, les portes de la patience, les portes du chesed, les portes du bon œil, les portes de juger positivement, les portes de voir le bien. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires. Et il faut se languir d'arriver à ces choses-là. Voilà, il faut être sincère. Comme dit Mademoiselle Freeman, il faut être sincère dans sa recherche. Mais c'est ça qui compte. Parce que c'est là-bas où on va finir. On va finir dans ce qu'on a voulu. C'est pour ça qu'on a le libre arbitre. On ne peut pas dire, ouais, mais moi, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de quoi. On ne te demande rien. On ne te demande pas de faire quelque chose. On ne te demande pas de faire des choses qui sont au-dessus de ton niveau. On ne te demande rien du tout. Si tu peux rien faire, ne fais rien. Mais où tu veux arriver, c'est tout. Après, on va te mettre un tigre dans ton moteur. Ne te fais pas de soucis. Après, on va t'envoyer une âme ou des âmes qui vont rentrer en toi, qui vont te booster complètement, qui vont te donner des compréhensions, des idées extraordinaires, des énergies extraordinaires. Et d'un autre côté aussi, si tu veux de la bêtise et de la folie, on va t'envoyer des fous ils vont te rendre fou. C'est toi qui choisis ta vie. C'est sécurisant, c'est apaisant pour les gens qui veulent la vérité, c'est apaisant. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, tout ça, c'est rien du tout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi tu veux. Si tu veux arriver à quelque chose de bien, tu vas y arriver. Vous êtes le roi David, Marwan Kaha. Et pourquoi vous ne présentez pas? Vous me laissez comme ça. Vous ne savez pas. Vous voulez faire la Aliyah? Eh bien, il faut vouloir plus, c'est tout. Il faut vouloir plus. Alors, il dit que c'est extraordinaire. Il dit, en fait, tu vas, tu vas faire rouler Hachem avec toi, en fait. Hachem, il va rouler avec toi, avec ton libre arbitre.
Hachem, il a donné libre arbitre, il va rouler avec toi. Ce que tu veux, où tu veux aller, allez, il va avec toi. C'est-à-dire qu'il est là avec toi, il va te donner les moyens, il va te donner tout. Où tu veux aller, il va te donner les moyens. Il ne faut pas croire parce que quelqu'un il veut des choses pas bien qu'Hachem ne veut pas lui donner les moyens. Hachem va lui donner les moyens. On apprend ça de Bilam, le sort de le Harizal, il dit le sort de la Bechira, du libre arbitre, on apprend de Bilam. Bilam, il a demandé à Hachem, quand Balak il est venu me chercher, il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem lui a dit, ne va pas avec eux, ces gens-là. C'est des gens pas bien. Bilam aussi, c'était pas quelqu'un qui avait c'était vraiment pas quelqu'un de reluisant, c'était un sorcier, c'est un monstre. Mais il parlait avec Hachem, il a demandé à Hachem, voilà, Balak il est venu me chercher, qu'est-ce que je fais? On a dit, comme on dit en arabe, Balak, c'est-à-dire, balance-le, jette-le, jette-le. Ok. Après, il demande encore à Hachem une deuxième fois. Donc, quand il demande une deuxième fois, ça veut dire que maintenant, il veut quelque chose, puisqu'il demande une deuxième fois. Qu'est-ce que tu demandes une deuxième fois? Tu as répondu déjà. Pourquoi tu demandes une deuxième fois? Si tu demandes une deuxième fois, ça veut dire que tu ne cherchais pas la réponse d'Hachem. Tu voulais embarquer Hachem sur ton bateau à toi. Tu ne veux pas aller sur le sien. Tu veux l'embarquer sur ton bateau. Ok, alors il te dit on y va, c'est tout. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller avec Balak? Ok, allez, on y va, c'est tout. Vas-y, roule. Maintenant, dans le cas de Bilam, Hachem, il a empêché de réaliser ce qu'il voulait, bien qu'il est arrivé à faire du mal quand même. Merci Israël pour le Mishkan en route vers le bien. Amen, amen. Hachem te bénisse, mon ami, toujours là, présent. Hachem, il lui dit, ok, tu veux aller avec lui, tu vas avec lui, c'est tout, va, débrouille-toi, c'est tout, c'est ça que tu as envie. Vas-y. Après, bon, après, ils l'ont tué à Bilam, après. Mais il voulait faire du mal, il voulait maudire, il voulait détruire, il voulait faire du mal. Maintenant, Hachem, il l'a empêché parce que s'il y avait une protection du ciel pour ça. Donc, il a été bloqué. Et ça aussi, dans ta vie, ça t'arrive. Des fois, tu veux faire des bêtises, on te bloque, on te laisse pas. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui prient pour toi. Tu as des gens qui t'aiment. Tu as des gens qui t'aiment beaucoup et ils prient pour toi. Et ils te protègent, même si tu es complètement fou. On va pas te laisser. On va pas t'abandonner. Il y a des gens, soit qui sont vivants, soit qui sont morts depuis longtemps, des grands-parents, des parents, des amis, des gens, des âmes qui sont des âmes proches de toi, qui t'aiment et qui voient que tu vas faire des bêtises. Tu vas faire des bêtises. Alors ils interviennent et ils bloquent les accès. Même si tu veux faire du mal, ils vont pas te laisser. Tu vas pas pouvoir. Ils interviennent pour toi. Ça, c'est possible aussi. C'est pour ça qu'on fait Pidion aussi. Merci, Roselyne Bonnier, que Hachem vous bénisse. Les Hachem, que vous recevez toutes les bénédictions de la 50e porte de Rabbeinu Moachnoun. Comprenez? On a des gens qui nous aiment. C'est pour ça qu'on est ici. Pourquoi on voulait être ici? Nous, on a cherché ça dans notre vie. C'est pour ça qu'on cherchait dans notre vie. On cherchait, comme il dit l'autre, à s'éclater au Sénégal. C'est ça qu'on cherchait. Qu'est-ce qu'on cherchait dans notre vie? À kiffer, à truc. Qu'est-ce qu'on cherchait dans notre vie? On cherchait ça. On cherchait Ouman. C'est pas ça qu'on cherchait. On n'était pas parti pour cette aventure-là. On était parti pour d'autres choses. Seulement des interventions. Les interventions. Il y a des pidionotes. Il y a des rachats. Il y a des tzadikim qui nous rachètent. Rabbeinu nous rachète. Et il y a des tzadikim dans la famille, des gens qu'on a connus, même si on ne les a pas connus maintenant, des gens qui nous protègent pour pas qu'on déraille complètement, que nous rattrapent. Des fois, on tombe, ils nous aident à nous rattraper. Il y a des interventions. On n'est pas seul.
Il y a des gens qui nous aiment, Baruch Hashem, et ça nous aide que quand on a des faiblesses ou des fois de la colère, comme on voit dans le fils du roi, il était en colère. Il voulait tout détruire, il voulait détruire sa vie complètement. Mais on voit que le bien qu'il y avait en lui, il n'a pas laissé se détruire, même s'il était en colère. Alors Rabbeinu l'explique comme ça dans l'écouté Moran. Pour comprendre ça, Rabbeinu l'explique dans l'écouté Moran que quand on va prier, alors on dit, avant la prière, on dit Anime Kasher Atzmi, je m'attache à tous les tzadikim véritables de la génération et à tous les tzadikim véritables qui résident dans la poussière, et particulièrement au tzadik Yesodolam, Rabbi Nachman ben Fega, que son mérite soit avec nous. D'accord? On s'attache. Maintenant, Rabbeinu l'explique comme ça, que en fait, quand tu vas prier, quand tu dis je m'attache à tous les tzadikim qui sont dans la poussière, en fait, tu t'attaches aux parties de ta neshama qui a déjà été réparée et qui revient, qui est là-bas, qui est pas ici avec toi maintenant. Parce qu'ici, on n'amène pas des parties réparées. Ce qui vient ici, c'est que les choses à réparer. Mais les parties de notre âme qui sont réparées, elles viennent pas dans ce monde. Elles sont dans l'autre monde. Et elles nous aident. L'âme, elle nous aide. Donc, on a une partie en nous qui a déjà été réparée. Puisque on revient. Mais on n'a pas vécu des vies où on a fait que du mal. On avait des vies où on a fait des choses bien. Ces choses bien, c'est des réparations d'une partie de notre âme. Cette partie-là, elle ne revient pas ici. Elle reste là-bas. Et maintenant, quand tu vas prier, et même dans ta vie, quand tu dis Anime Kasher Atzmi pour la journée et pour tout, en fait, tu t'attaches avec ces parties de ton âme qui sont déjà réparées et elle va t'aider. Elle va plaider pour toi. Elle va aller chercher des solutions, etc. Parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Mais tu as une partie qui est réparée et une partie qui est en réparation. Alors, la partie qui est déjà réparée, elle va intervenir pour toi. Parce que cette partie-là, elle s'appelle tzaddik. C'est une partie qui est parfaite. C'est une partie qui a réussi. Donc, cette partie-là, elle va intervenir pour toi. C'est pour ça qu'on a des protections. Sinon, on ne serait pas là. Il y a un moment où on nous a pris, on nous a tourné la tête complètement. C'est pas nous. Parce que pour chercher, il faut que tu saches que ça existe. Tu sais même pas que ça existe. Tu sais même pas que Ouman, ça existe. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Ouman. C'est quoi? Il y avait une fois quelqu'un, il habitait au Japon. Il a vu une pub Ouman. Il croit que c'était Ouman, il croit que en hébreu, ça veut dire de l'entraînement. C'est-à-dire, il a vu plein de gens comme ça, Ouman et tout. Alors, il a cru que c'était un entraînement mondial dans les arts martiaux ou quelque chose comme ça. Il croyait que c'était une grande réunion de gens qui s'entraînaient pour des arts martiaux, des choses. Et il est venu pour ça. Il a pris l'avion et tout, il est venu à Ouman. Et bien sûr, quand il est arrivé à Ouman, après ça y est, il a compris où il est arrivé. Mais je veux dire, le sadique, il va chercher des gens dans leur folie. C'est ça la miséricorde. C'est la miséricorde. Une fois, il y avait quelqu'un à Chambéry il habitait à Chambéry et il nous avait téléphoné à Aix-les-Bains et je sais pas, on avait mis une annonce. Je sais pas si on avait mis une annonce dans un journal ou un truc que on faisait de la musique à Aix-les-Bains. Alors lui, il a vu cette annonce, il a téléphoné, il a dit « Vous faites de la musique, je peux venir, etc. » Il a dit « Oui, bien sûr, viens et tout. » Alors il est venu, lui est venu pour faire de la musique, c'était un professionnel, c'était un grand musicien de flamenco. Il est venu et quand il est venu, ça y est, ça a pris un quart d'heure, ça y est, sa vie, elle a changé complètement. Il est venu Breslev, il vient tous les ans au Manouchana et tout. Sa vie, elle a changé. Mais ce passage-là, pour arriver à faire cette orientation-là, il faut une intervention. Parce que le bonhomme, il veut pas. C'est pas qu'il veut pas. C'est qu'il peut pas savoir, il peut pas vouloir, et c'est même que ça existe. Comment il va vouloir? Il sait pas que ça existe.
Tu veux qu'il veuille quelque chose, mais il ne sait pas que ça existe. Comment tu veux qu'il avance? Donc, il y a des interventions. Intervention de son âme, intervention de tzadikim, qui orientent la personne et qui l'embrouillent dans sa façon même de voir les choses. C'est-à-dire, il va aller là-bas pour une chose et en fait, il va trouver autre chose complètement. Mais ça, c'est des hauts niveaux de miséricorde, des très hauts niveaux de miséricorde. Donc, il dit ici, Rabbi Nathan, que ce que tu choisis dans ta vie, après maintenant, quand déjà on t'a ouvert les yeux un peu, le cœur, tu commences à vouloir des choses, tu commences à vouloir des choses bien, tu veux t'améliorer, tu veux devenir bien, tu commences. C'est pour ça qu'on te lâche aussi. C'est-à-dire que tu as des périodes après où on te lâche, et toi tu crois que tu es tombé, mais tu n'es pas tombé du tout. C'est juste qu'on te lâche. On te lâche pour que tu commences à vivre de par toi-même, pas par une intervention, pas que des interventions. Pas toujours quelqu'un va payer pour toi. Il y a un moment où tu vas payer toi-même. Tu vas sortir ton argent, tu vas payer. Pas toujours quelqu'un paye pour toi, tout le temps, tout le temps. Il y a un moment où ça y est, on va te lâcher. Et tu vas commencer à apprendre à marcher tout seul. Comme dit le Baal Shem Tov, c'est-à-dire, le père, il prend son enfant par la main, puis après, quand il voit qu'il commence à marcher, il le lâche, c'est tout. Maintenant, il doit marcher tout seul. Donc, des fois, on tombe et on croit qu'on est tombé. Mais on n'est pas tombé. Avant, on vivait une fausse vie qui était complètement alimentée par des énergies divines qui nous venaient soit de notre âme, soit de tzadikim, des énergies qui ne sont pas nous-mêmes. Mais tout ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si maintenant on paye pour toi, ça ne sert à rien. Tu ne vas rien avoir de ça. Maintenant, pourquoi on investit sur toi? Parce qu'à un moment, dès qu'on sent que ça va, tu ne vas pas craquer complètement. On n'attend pas que tu réussisses. On attend juste que quand tu vas tomber, tu ne vas pas craquer complètement. D'après les critères qu'on a, voir comment tu es. Alors, quand on voit que tu ne vas pas craquer complètement, on te lâche. Et là, tu tombes. Et là, tu tombes. Et tu crois que tu as reculé. Tu crois que tu es tombé. Tu n'es pas tombé. Tu commences à exister, c'est tout. Avant, ce n'était pas ton existence. C'était une existence assistée. Nathalie qui vous dites, j'ai du mal à me relever, mais je continue à prier et remercier. Bon, Hachem, si vous priez et remerciez, vous n'êtes pas en bas. Les gens qui sont en bas, ils ne prient pas, ils ne remercient pas. Ils sont par terre. Ils ont de la révolte. Voilà, exactement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Quand vous voyez que vous tombez, il ne faut pas s'inquiéter. Faut juste, ça veut dire, c'est un signe de maturité, c'est tout. Comme des parents qui disent à leur enfant, voilà, à partir de maintenant, s'il te plaît, fais ta vie. Ça y est, on change la serrure de la maison, ça y est, fais ta vie, c'est tout. Alors tu peux te vexer, te dire, ouais, ils m'aiment pas, et trucs, ils m'ont jeté, tu te rends compte comment ils m'ont jeté et tout. Mais après, tu vas comprendre qu'ils t'ont pas jeté. Ils t'ont donné la possibilité d'exister. Qu'est-ce que tu vas rester chez eux toute ta vie? Qu'est-ce que tu vas vivre? Tu ne vas rien faire du tout. Ça y est, à un moment, tu pars. Mais ce départ-là, il est dur. Il est dur à assumer. Quand tu tombes, c'est dur. Mais c'est extraordinaire parce que tu vas vivre avec tes énergies à toi. Ça y est, tu commences à exister. Tu commences à te construire. Tu commences à faire des choses. C'est là où la Bechira, la vraie, elle commence. Celle d'avant, c'est rien du tout. Tu as assisté. On t'a embrouillé, on t'a envoyé de la lumière et tout, on t'a poussé, on t'a tout. Tu fonctionnes pas avec tes énergies. Tu fonctionnes avec les énergies d'autres âmes. Maintenant, on te lâche et tu commences, c'est tout. Mais c'est extraordinaire. Alors, Hachem, il est mis de galguel avec toi. Tu te rends compte ce que ça veut dire, Hachem, il est de galguel avec toi. C'est-à-dire, quand tu choisis un chemin, c'est pas qu'on te dit vas-y. Non, molichim auto, ça veut dire on l'emmène. On lui prend la main et on l'emmène dans le chemin où il veut aller. Même si c'est un chemin de perdition, même si une voie sans issue, même si on l'emmène là où il veut aller. Hachem est mis de galguel avec lui, ça veut dire il rentre avec lui dans son plan. Même si ce plan-là, il est contre la volonté d'Hachem.
Il rentre avec lui et il l'aide à échouer dans sa vie. Parce que c'est ça qu'il a choisi. C'est ça le sort de la Bechira. Hachem, il te suit. S'il n'y avait pas des interventions, où est-ce qu'on aurait été? Il n'y avait pas des gens qui avaient payé des cautions pour nous, où on aurait été? On aurait été perdu complètement. Ki tzadik Hachem veyachar mishpatav. Parce qu'Hachem, il est droit. Il est tzadik, il est droit. Il a des jugements droits. Alken tzarich adam le'arbot vetfilat tamid. C'est pour ça que la solution, c'est de prier tout le temps. Comme vous avez dit tout à l'heure, je prie, je remercie, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je prie tout le temps. Qu'il ait le mérite d'être sauvé de cette âme, de cette lame, pardon, de cette lame, de cette épée qui retourne les choses. Merci Christophe Daher. Hachem bénit cette assemblée. Hachem bénit cette fois Shlema pour Mazal, Bat Zahava, Violette Badjan. Besoin d'un petit coup de pouce pour aller à Ouman. Amen, Bezat Hachem. On va donner plus qu'un coup de pouce, on va donner un coup de main, Bezat Hachem. Que Rabbeinu t'ouvre toutes les portes, voilà, d'ici de Ouman. Que Rabbeinu t'envoie l'invitation, qu'il t'ouvre toutes les portes, dans tous les moyens d'arriver dans la facilité, Bezat Hachem. Donc toujours, il faut prier. Il faut demander à Hachem que je ne sois pas inversé. Que je ne sois pas inversé, que je sois à l'endroit, que je ne sois pas à l'envers. Il faut demander à Hachem. Cette prière-là, c'est l'expression du vouloir et elle nous protège contre les inversions. Chez vous, qui sont les palais d'inversion. Chez Loïd Gabou, Chaz Shalom, la Ashok ou l'Ixol, ou la Chlis Chaz Shalom. Me'atatov shel nafsho sheyesh bo adain. Que Chaz Shalom, les palais d'inversion se renforcent pas sur lui pour le voler, pour le faire tomber et lui changer, Chaz Shalom, le peu de bien qu'il a en lui encore. Shazit Palel David Amelech la Shalom. Merci Esther Calfon. הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים ולכל הצדיקים שנפל רבנו הקדוש צדיק יסוד העולם לכל נביא המקור חוכמה אמן אמן. Soyez toujours dans le sac de Rabbeinu pour l'éternité, Bézant Hachem. Vous les vôtres, vous tiriez tout le monde, tous ceux qui dépendent de vous, vous les tiriez tous, vous étiez dans le sac de Rabbeinu. Vous comprenez, c'est des voleurs de vie. Les systèmes, c'est des voleurs de vie, des voleurs d'énergie. C'est pas, ne croyez pas que c'est pas un jeu amusant, la vie. Mais la société, elle est spécialisée là-dedans. Non, je sais pas, Khalid, je sais pas de qui tu veux parler. De quelqu'un, une personne savante que Moïse aurait rencontré au cours d'un voyage. Je ne sais pas. Je sais que Moshe Rabbeinu, il était 40 ans en Afrique. Mais je ne sais pas. Et David Amelech, il demandait ça. Arov avdecha letov ali ashkun zedim. Garantis ton serviteur le bien, que les voleurs ne m'attrapent pas, que je ne me fasse pas voler ma vie. Combien de gens sont fait voler leur vie? Par des amis, par de la famille, par une association dans le travail, par n'importe quoi. Ça y est, la vie est partie. Quelqu'un, il l'a pris, il a tourné la tête, il l'a emmené, c'est tout. Il n'y a pas de... Combien de gens, les pauvres, ils souffrent de ça aujourd'hui? Et combien de gens, ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont été influencés par des gens qui étaient valables? Mais ça, il faut prier pour ça. Il faut prier parce qu'on est fragile. On est influençable, on est fragile. Il ne faut pas croire qu'on est fort. On est fragile. C'est-à-dire, on peut être embarqué dans des choses on n'arrive plus à revenir après. Très difficile.
Alors on prie, on demande à Hachem, que qu'ils ne viennent pas me voler, qu'ils ne me volent pas, qu'ils ne me kidnappent pas. Des gens qui ont été kidnappés dans leur vie. Je ne parle pas physiquement, il y en a aussi physiquement, mais spirituellement, ils ont été kidnappés. On les a embarqués dans des trucs, ouais, on va aller là-bas, on va monter une société, on va faire du cinéma, ça va marcher, on va faire ci, on va faire là, et va. Personne, elle est partie complètement. Des vies volées. Il y a des forces négatives qui font que ça, c'est-à-dire, c'est des squatteurs de vie, ils prennent la vie des gens. Tout le système, il fonctionne avec ça. Il faut beaucoup prier pour ne pas se faire voler sa vie. Azot palel kol chassid, de prier, sur ça, il faut prier. Combien il faut prier, demander à Hachem que je ne me fasse pas voler ma vie, le bien qu'il y a en moi, qu'on ne me le vole pas. Je fais quelque chose, quelqu'un vient, il veut te le voler. Tu as quelque chose, on veut te le voler. Tu as ta vie, on veut te la voler. On va l'utiliser pour autre chose complètement. T'embrouiller, t'amener dans comme des gens qui droguent les gens ou les saoulent et tout. Après, ils leur font faire des bêtises parce qu'ils ont perdu leur tête. Mais il y a des gens qui font ça sans saouler les gens. Ils ne les saoulent pas, ils leur volent leur vie sans les saouler, sans les droguer. Ils leur volent avec de l'influence, c'est tout. L'influence, ils arrivent à rentrer dans leur façon de voir les choses et tout, les tirer vers des choses négatives. C'est vrai que les enfants, c'est des trésors à protéger, c'est vrai. Il faut faire attention, il faut faire très attention à tous ces films et toutes ces choses-là pour les enfants, parce que c'est des choses qui détruisent terriblement. C'est des grandes destructions. Voilà, David Amelech est prié. Alors si David Amelech lui-même, il prie pour ça, qu'est-ce qu'on va dire, nous? Qu'est-ce qu'on va dire? Combien on doit prier tous les jours pour être bien influencé? Bien influencé, qu'on rencontre que des gens bien, soit influencé par le bien, qu'on ne soit pas influencé par des choses qui vont nous détruire, chez Loïa Ashkou Azedim, chez ma Sitracha, qui ne le volent pas, le côté de la Sitracha, clipote, les clipotes, Aoshkim et Nafshot, voilà, ils volent les âmes. C'est pas une petite histoire, hein. C'est pas le portefeuille qui vole, c'est l'âme de la personne qui vole. Te vole ton âme et t'embarque dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ta vie. Rien. Tu vas avoir un plan où il faut que je devienne champion du monde du tir à l'arc, tu vas t'entraîner 30 heures, 60 heures par semaine, tu vas passer des trucs, des concours, des nianimes, tu vas rêver que tu vas aller dans tel pays, c'est là-bas les meilleurs tirs en arc, tu vas t'acheter un arc qui vaut 5000 euros, tu vas des trucs, toute ta vie elle est là-dedans. Il s'est venu, il t'a volé ta vie, c'est tout. Alors, ils volent avec ça. D'après, ils cherchent les gens. Ils vont pas venir te proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. C'est des inversions. C'est-à-dire, c'est à voir avec toi. C'est des inversions de toi. Donc, ils savent comment t'attraper. Combien il faut remercier Hachem? Combien il faut danser toute la journée? Même dans l'état où on est, même si on est dans un état vraiment catastrophique par rapport à ce qu'on voudrait être. Mais on est là. On est là. On est à Ouman. Pardon. Merci. On est à Ouman. On n'est pas en train de regarder un match du PSG. On est à Ouman. On n'est pas en train de se battre pour entrer dans un match de foot et se faire écraser, pousser, trucs et tout, pour voir. Il a marqué un but, il a truc, et l'autre il a fait ça. Ils vont maintenant se qualifier pour la demi-finale. Mais les gens qui sont là-dedans, ça fait pleurer. C'est des splendeurs, des âmes splendides, des gens extraordinaires. On les a attrapés là. Tu l'as attrapé dans le PSG, l'ont attrapé dans la politique, l'ont attrapé dans la musique, l'ont attrapé là. Le principal, c'est de lui voler sa vie, c'est tout. Les jeux vidéo, beaucoup les jeux vidéo. Hein? Les jeux vidéo aussi, beaucoup. Les jeux vidéo, ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chemichement. Des gens qui rentrent là-dedans,
En Ukraine, en Russie et tout, ils ont des problèmes terribles avec ça. Ils ont des milliers d'enfants qui vont plus à l'école. Ils sont rien que dans les jeux vidéo, c'est tout. Ils vont plus à l'école. C'est fini, il n'y a plus rien. Les jeux vidéo, c'est tout. Ils attrapent. Ils attrapent les gens et leur volent leur vie. Même des parents, ils sont responsables, les parents. C'est pas, les parents, ils sont responsables de où ils emmènent leurs enfants, ou dans quel milieu ils leur font fréquenter, qu'est-ce qu'ils font. Les gens, ils croient que les enfants, ils sont petits, ils savent rien. Mais c'est quand ils sont petits qu'ils attrapent tout. Un enfant, il est fragile. Un enfant, d'après la halakha, il a le statut d'un malade, un enfant. C'est-à-dire, si un enfant il a besoin de manger ou quelque chose, un petit enfant, tu as le droit Shabbat de préparer à manger et tout, parce que il est en danger, parce qu'il est faible. Mais il faut savoir que même spirituellement, il est faible. C'est pas que physiquement. Il est très, très influençable. C'est-à-dire, c'est comme une éponge, il prend tout. Les gens, ils croient que, non, quand il sera grand, bon, on fera attention et tout. Maintenant qu'il est petit, c'est pas grave, on peut l'emmener au cinéma, au truc, il voit rien. C'est contraire complètement. Quand il est grand, tu peux l'emmener au cinéma. Et à ce moment-là, il va te dire, je veux pas aller. Mais quand il est un bébé, c'est une éponge, il prend tout. C'est là où il faut faire le plus attention. Le plus attention. Et sur ça, Bémet, je m'échabère mon épouse, que jamais elle a laissé les enfants. Jamais elle a donné les enfants à garder à qui que ce soit. Jamais elle a été dans un mariage, un truc et tout. Tant que les enfants, ils étaient pas grands, jamais. Jamais un de mes enfants, il a eu quelqu'un qui l'a gardé. Jamais. Avec leur maman, c'est tout. Rien, jamais. Mais ça, tu construis les gens, tu les protèges. Qu'est-ce que tu mets avec des gens tu vas faire garder par quelqu'un? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Tu peux pas savoir. C'est des diamants, c'est fragile. Il faut faire attention. Faites très attention à eux. Les gens, ils viennent, ils ont un gosse de 3 mois, les jettent-le là-bas dans le truc, balance-le dans le truc là-bas, après là-bas, dans des trucs. C'est quoi ces trucs-là? C'est de la conscience. Les gens vont te dire, non, mais j'ai pas le choix. Non, il te dit si. Ne dis jamais que tu n'as pas le choix. Tu as choisi ça. Ne dis pas qu'il n'y a pas le choix. Parce que Hachem, il va dans ton choix. Tu dis, moi je suis une maman, je m'occupe de mes enfants, je ne vais pas travailler. Ah, mon mari, il a besoin que je l'aide, eh ben, je ne vais pas travailler. Je m'occupe de mes enfants, c'est tout. Et Hachem, il donnera de parnassa à ton mari, c'est tout. Si tu décides, tu choisis, ne présente pas des cas où tu n'as pas le choix. Et vous comprenez, on n'a pas le choix. Non, c'est un mot, on ne peut pas entendre ça. C'est du mensonge. Chacun, il a le choix. Tu choisis. Quand on était plus jeune, alors on nous a dit il faut travailler. Ok, on travaille. Maintenant, j'ai demandé étudier. Quand est-ce que je dois étudier? Le soir, le truc. Étudier, c'est le matin. On étudie le matin. Ok. Alors, on avait notre entreprise. Elle était fermée le matin. On commençait à travailler à 1h de l'après-midi. C'est tout comme ça, c'est tout. Tous les gens disent, mais vous êtes fous. T'es fou. On ne peut pas faire une entreprise qui ouvre à 1h de l'après-midi. Il y a des téléphones à faire. Il y a des livraisons. Rien, il n'y a pas. Et c'est vrai, des fois, il y a des livreurs qui venaient et voulaient livrer. Il n'y avait personne. Mais personne, c'est tout. Tu veux pas, tu t'en vas, c'est tout. Tu reprends ta marchandise, c'est tout. Je suis pas là, c'est tout. C'est moi qui fais ma vie. Et Hachem, il me suit, il m'assiste, il me donne tous les moyens dans mes choix. Donc ça, c'est une vérité que vous mettiez quelque part. Parce que ça va vous aider dans toute votre vie. Que vous aurez dans votre vie ce que vous voulez. Parce qu'Hachem, il va vous assister dans votre vouloir. Ne dites pas, je suis obligé. C'est pas vrai. Tu veux ça. Ne dis pas, je suis obligé. Ok, il y a des mamans, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Elles n'arrivent pas, c'est tout. Il y a des mamans, elles ne peuvent pas rester à la maison. Elles ne peuvent pas, c'est tout. Elles sont d'accord d'avoir des enfants et tout, mais après la naissance et tout, au bout de 3 mois ou 6 mois, il faut le mettre dans un truc. Elles ne peuvent pas supporter. Ok, tu peux pas, tu es malade. On comprend. Il y a des gens malades qui sont sur des chaises roulantes. Il y a des gens malades dans la tête, ils peuvent pas. Ok, mais ne dis pas que tu n'as pas le choix. C'est pas vrai. Tu choisis ça. Tu choisis, c'est tout. Ta vie, tu l'as choisie.
Hachem, il te met à l'aise, il te dit, regarde, choisis ce que tu veux, je suis avec toi. Ce que tu veux. Je ne te dis pas quoi choisir. Fais ce que tu as envie. Et là où tu décides, je te donne tous les moyens. Je vais t'accompagner, je vais te donner tous les moyens. Après, ils s'étonnent les gens que les gosses ils grandissent, ils sont malades mentaux. Ils sont malades mentaux, ils sont malades émotionnels, ils sont malades. Pourquoi ils sont malades? Qu'est-ce que tu as fait avec eux? Un enfant qui a eu tout l'amour de sa maman, tout le temps il avait besoin. Il était là, son monde, c'est sa maman. Il a que ça dans sa vie. Ah, Baruch Hashem, il grandit, il a des forces et tout. C'est autre chose complètement. Quoi de balancer les enfants comme ça dans des trucs? Ok, quelqu'un, il n'a pas le choix, mais il faut il a le choix. Mais il faut savoir qu'il a choisi ça parce qu'il est malade, c'est tout. C'est parce que c'est la vie. Même comme ça, il faut avoir des enfants. C'est pas qu'il faut pas avoir des enfants. Même quelqu'un qui ne peut pas s'en occuper, il doit avoir des enfants. Ben nous l'a dit, et des enfants, n'importe comment qu'ils sont, ma chère, il va les réparer de toute façon. Donc, mais il faut savoir que ça vient de la personne. Il ne faut pas faire des embrouilles. J'ai pas le choix. Tu as le choix, tu as choisi ça. Okay. Dans tout, c'est comme ça. Il nous dit ici. Il nous dit voilà, ça mettez-le. C'est une priorité dans la vie. Parce que si maintenant vous choisissez le bien, Hachem, il va vous donner tout pour réaliser le bien. Vous choisissez l'endroit où vous allez vivre. Les gens disent, ouais, habiter à Jérusalem, c'est hors de prix. Qu'est-ce qui t'a parlé d'hors de prix? C'est des bêtises. Je décide là, et ça va être là, c'est tout. Parce que l'homme est décisionnaire. Et Hachem, il fait le vouloir de l'homme. Tu décides que tu vas habiter à Jérusalem, tu vas habiter à Jérusalem. Et tu auras une maison à Jérusalem, c'est tout. Comment et tout, c'est pas ton problème. Décide ce que tu veux dans ta vie. Mais ne commence pas à embrouiller, à dire j'ai pas le choix, les loyers sont trop chers, je préfère habiter du côté de Rishon ou du côté de je ne sais pas quoi. N'embrouille pas le monde. Ne t'embrouille pas toi-même. Sois clair. Tu veux habiter là-bas, ok? On va là-bas, c'est tout. Pas de problème. Tu veux ça, vas-y, c'est tout. Mais commence pas à nous dire ah non non je peux pas. Il y a pas je peux pas. Il y a je veux pas. Ne dis pas je peux pas, je suis obligé. Il y a je veux pas. Tu veux quelque chose, Hachem il va te le donner, c'est tout. Tu choisis une orientation, il te dit ici, il est mis de galguel avec toi. Si ça veut dire mis de galguel avec toi, ça veut dire il roule avec toi. Là où tu te roules, il se roule avec toi. Ce que tu veux. Ce que tu veux, décide ce que tu veux faire de ta vie. Ne viens pas te plaindre que non, mais moi, j'ai pas été gâté par la vie, j'ai pas eu de chance. Arrête ces trucs-là, j'ai pas eu de chance. La chance, ça se fabrique, la chance. Être gâté par la vie, ça se choisit. Il n'y a pas de trucs que je subis. Je subis rien du tout. Je subis mon vouloir, c'est tout. Je subis mon vouloir, je subis ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, des fois que je suis même pas conscient. Mais c'est ça que je veux, en tout cas. Le jour où je décide de m'orienter vers une chose, Hachem, il fait tout pour que j'arrive à ça. Il va me donner tous les moyens. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que j'ai décidé ça. Comme tout le reste dans ma vie. Mais tout ce que tu as dans ta vie, ça vient de ta propre décision. Tu as un libre arbitre total dans ta vie. Tu choisis ce que tu veux. Voilà, chacun, il a fait de sa vie ce qu'il a voulu. Puis, il ne vient pas nous raconter, moi, je suis le produit de ça. Non, tu es produit de toi-même, c'est tout, de ce que tu as voulu. Tu peux dire non, tu peux dire oui. C'est tout, c'est toi qui décides. Ne dis pas non, mais j'ai pas le choix. Non, tu as toujours le choix. Toujours. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas que tu as le choix, c'est qu'Hachem, il te fait tout pour que tu réussisses ton choix, même s'il est faux.
C'est ça le secret du libre arbitre. C'est qu'Hachem, il se met à ton service, en fait, au service de ton choix. Si tu as choisi ce que lui, il t'a dit qui était bien, il est content pour toi et pour lui, parce que lui, il est content quand tu es content. Mais si maintenant tu as choisi quelque chose qui est complètement inversé, il va t'aider aussi à réussir. Et pourquoi ici Hachem il l'a arrêté à un moment? Parce que il avait du bien en lui. Et ce bien-là, il le travaillait. Si maintenant il était complètement dans l'iyouch total de se dire je suis un fils de servant, tant pis, et Zéus, je fais ma vie là-dedans, alors on l'aurait laissé tranquille, on l'aurait aidé à être un vrai fils de servant. Mais il était pas bien, il était en remise en question, il était pas bien. Donc le fait qu'il avait cette remise en question-là, ça fait l'intervention divine. Qu'on est venu, on l'a fait rêver, on lui dit va là-bas, va à la foire là-bas, va dans cet endroit. Premier travail qu'on te donne, fais-le, va là-bas. On l'a obligé parce qu'il y avait du bien en lui. Ce bien-là, il l'a aidé à ce que Hachem il l'oriente. שלא יעשקו הזדים שמעשית חכם והקליפות העושקים את הנפשות חס ושלום. Regardez les mots qu'il dit, qui volent les âmes. Comment on vole des âmes? Des voleurs d'âmes. Des voleurs d'âmes. Tu te rends compte ce que ça veut dire des voleurs d'âmes? Tu as des idéaux, tu as des rêves dans ta jeunesse, tu veux faire des choses, ils te volent ta vie. Te volent ta vie. Tu as envie de faire de la musique, ils te font faire de je sais pas quoi, d'autres, te rendre restaurateur et tout. Tu n'as pas envie d'être restaurateur, tu veux faire de la musique. C'est ça que tu voulais. Ben, t'en voulais, c'est tout. T'en voulais ton truc. Ta vie te l'envolait. Ils volent les âmes. C'est noir, c'est terrible. C'est des choses terribles. Hachem Ishmor, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu une éducation où ils ont eu des parents qui leur ont donné confiance en eux pour qu'ils soient forts dans leur choix et dans leur vouloir, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils regardent personne, qu'ils écoutent personne, qu'ils font ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Les gens qui n'ont pas eu ça, ils sont largués sur le marché et autant l'emporte le vent. S'ils tombent sur des gens bien, pas au Hachem, mais s'ils tombent sur l'autre côté, il dit dans le Maasé dans l'histoire de l'infirme, il dit que celui qui rendait les gens des voleurs, le chef des voleurs, celui qui prenait des gens pour faire des gangs, là, il a fait un gang qui attaquait les gens dans les carrefours pour leur prendre leurs trucs. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il venait dans le village, il disait, si quelqu'un cherche du travail et tout, voilà, j'ai quelque chose à lui proposer et tout. Et il voyait, s'il pouvait l'embarquer, il embarquait. Et quand il voyait des gens qui ne pouvaient pas les influencer, il les laissait. Mais quand il voyait des gens un peu faibles et tout, il leur disait, allez, viens. Et il dit, voilà, en fait, le travail, c'est que tu vas devenir un voleur. Voilà, on a une équipe et tout, on va dans les carrefours, des trucs, on attaque les diligences et tout. Voilà, il embarquait. Mais il y avait des gens, il ne leur parlait pas parce qu'il savait que ces gens-là, il n'avait aucune chance de les influencer là-dedans. Donc, il avait cette rochma pour savoir qui va voler la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas leur voler leur vie parce qu'ils sont trop construits, ils sont trop équilibrés. Leur vouloir est clair. C'est-à-dire, ils veulent quelque chose, il n'y a personne qui va les détourner. Et il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont faibles et qui sont très influençables. Donc, ceux-là, il les prenait. Il les embarquait, il en faisait des bandits. Il leur volait leur vie. Voilà, il en a fait des gens qu'après, ils sont tous morts de ça. Il dit ici, voilà. Oshkim et Tanefashot, ils volent les âmes, c'est des voleurs d'âmes. בתוך התקלה, שזהו בחינת דמעת העושקים מיד עושקיהם, כוח ואין להם מנחם כידוע. Voilà, c'est Hachem Ishmor, c'est des âmes qui sont emprisonnées, des âmes emprisonnées, qui ont été volées et qui sont emprisonnées dans des mondes d'inversion, dans des palais d'inversion, et qui font que être malheureux, que pleurer toute la journée. Ils font que être malheureux parce que leur vie, c'est un malheur. C'est un malheur parce qu'on les a volés. On leur a volé leur vie. Ils font que pleurer toute la journée parce que c'est pas la vie qu'ils veulent vivre. C'est pas ça qu'ils veulent vivre. C'est pas ça. Voilà, il dit ici, Elahem Menachem. Ils n'ont pas de consolation. C'est pas ça que je veux vivre, c'est tout. Je veux pas vivre ça.
N'aie pas peur. Dis-le. Je veux pas vivre ça. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Moi, je veux ça. C'est tout. Dis-le. Exprime-toi. Tu peux pas le dire à des gens. Dis-le à Hachem. Hachem, je veux pas ça. Moi, voilà ce que je veux dans ma vie. Je veux cette chose-là. N'aie pas peur. Dis-le. Dis-le. Avec ça, tu vas sortir. Mais sinon, ces gens-là, ils croient qu'ils peuvent rien faire. Ils sont complètement emprisonnés. Leur vie, elle a été détruite complètement. Je vous ai raconté, il y avait une dame à Aix-les-Bains, une fois qui m'avait écrit quand on était à Aix-les-Bains, une dame de 80 ans qui a fait tchouva à l'âge de 80 ans. Et elle venait, je sais pas, d'Algérie, je crois, et elle a été mariée avec un non-juif et elle a vécu une vie comme ça qui n'était pas, il n'y avait pas d'émouna, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien dans sa vie. Et à l'âge de 80 ans, elle a fait tchouva. À l'âge de 80 ans, elle a fait tchouva. Elle nous a écrit, on m'a demandé un livre, le livre sur l'Aïdbo des doutes, qu'il avait écrit le Rav Besançon, le livre Aïdbo des doutes. Elle a reçu ce livre-là. Elle faisait que lire ce livre. Elle se levait à Khatsot tous les soirs et elle lisait ce livre. Et quelque temps après, elle a demandé un autre parce qu'avec les larmes qu'elle avait, elle avait complètement abîmé le livre. Elle ne pouvait plus le lire. Elle a demandé un autre qu'on lui envoie un autre. Donc, à l'âge de 80 ans, elle a fait tchouva. C'est-à-dire, un jour, elle s'est réveillée, c'est tout. Comme le monde d'aujourd'hui. Il va se réveiller. Vous allez voir que les gens ils vont se réveiller. Ils vont dire, basta, ça suffit l'arnaque. C'est fini. C'est fini. On ne veut plus. On ne veut plus ça. Tu vas m'enfermer, m'empêcher, je ne peux pas aller là, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas faire ça. Oh, oh, tu vas là. Tu vas. Je suis libre. Je ne veux pas ça, c'est tout. Je ne veux pas, c'est tout. N'ayez pas peur. Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Veuille ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Hachem, il est avec toi. Ce que tu choisis t'accompagne et il te fait réussir. Ce que tu choisis, il te dit. Il est avec toi. Choisis ce que tu veux. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si tu vois autour que des gens qui ont l'air contre, ne t'occupe pas. Fais ta vie. Hachem, il est avec toi. Hachem, il s'occupe de chacune d'entre nous. Hachem, il ne donne pas des solutions globales. Chacun, il a sa vie. Chacun, il a sa vie. Chacun, il a sa vie. Au début de mon mariage à Aix-les-Bains, et une fois j'étais comme ça, c'était un Rosh Chodesh, j'étais en train de prier, et puis à un moment, il y avait comme une petite entrée, un petit préambule comme ça, à l'entrée de la synagogue, un petit couloir comme ça. Et à un moment, dans la prière, je me suis senti très, très connecté, très fort en moi-même et tout. Je n'ai pas pu rester, je suis sorti, je commençais à pleurer. Je demandais à Hachem, je veux apprendre la Torah, vraiment, je veux étudier vraiment, donne-moi les moyens, je veux étudier vraiment. Et je pleurais comme ça, j'ai une ouverture comme ça de vouloir, je pleurais. Après, je suis rentré dans la synagogue, j'ai fini ma prière avec tout le monde, etc. Et à la fin de la prière, il y a un rabbin qui vient me voir. Il me dit, Abraham, ça va, un truc et tout. Il me dit, j'ai pensé à quelque chose. Tu voudrais pas qu'on étudie ensemble tous les jours? Je lui dis, ouais, bien sûr. Il m'a dit de 5h à 7h du matin, tous les jours. Ça te va? Je dis, ouais. Et voilà, j'ai étudié des années avec lui. J'ai appris tout avec lui, il m'apprenait tout. Toutes les Shulchan Aruch, avec tous les Mefarshim, les trucs, la Gemara, avec tout. Il m'a pris en main, mamash. Ça existe. Si tu veux, il y a tout. Mais il faut que tu veuilles, c'est tout. Il faut que tu veuilles. Mets ton vouloir en place, c'est tout. Sois clair dans ton vouloir. Pas des trucs à moitié. Comme Rabbeinu, il a dit avec celui qui voulait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du commerce. Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Mais quand il a demandé à Rabbeinu, il a vu qu'il n'était pas prêt à accepter que Rabbeinu lui dise non. Donc il lui a dit, regarde, tu vas aller dans une pièce et tu vas penser que
d'aller à Saint-Pétersbourg ou pas, c'est la même chose pour toi. Que ce que Hachem il veut, tu vas faire. Mais toi, tu n'as ni envie d'aller, ni de pas aller. Ce que Hachem il décide, c'est ça que tu veux. Et après, la première chose qui te vient à la pensée, tu fais. Alors Rabbi nous l'a raconté, il a dit, mais comme lui, il voulait aller à Saint-Pétersbourg, en fait, il a demandé à Rabbi Nachman qui lui donne, qui lui tamponne son vouloir. Et Rabbi Nachman ne voulait pas lui tamponner son vouloir. Rabbi Nachman voulait lui dire le contraire. Il n'aurait pas accepté, il serait parti, il aurait trouvé quelqu'un d'autre qui lui dise, vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc, lui, il voulait aller. Donc, la première pensée qu'il a eue, c'est d'aller. Donc, après, il est venu, il a dit, voilà, j'ai fait le beau des doutes, tout ça, j'ai réfléchi, et je suis arrivé à ce que le oui et le non soient égaux. Et ce qui est venu à l'esprit après, c'était le oui. Donc, j'y vais. Alors, non, il n'a rien dit, il a laissé, c'est tout. Mais il a fait ce qu'il a voulu. Mais s'il était chez le Rébé, il dit, Rébé, je ne sors pas d'ici si vous ne me dites pas ce qu'il faut faire. Si vous ne me dites pas ce qu'il faut faire, je ne sors pas d'ici. Il faut me dire quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Là, le Rébé lui aurait dit, ne va pas, c'est tout. Ça aurait été clair. Mais il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ton vouloir il soit vrai, il soit sincère. Pas des trucs copiés ou des idées. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi-même? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et Hachem, il te donne ce que tu veux. N'aie pas peur de vouloir le bien, même si ça a l'air en porte-à-faux par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Ne regarde pas. Fais ta vie. Fais ta vie. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Après, tu vas changer. Mais c'est ta vie. Fais ta vie. Comme tu la vois. C'est bon. Il n'y a rien de plus précieux au monde que de vivre sa vie à soi. Pas de vivre un film des rêves de quelqu'un d'autre. Vivre ses rêves à soi. Même si on arrive à n'importe quoi, c'est pas grave. Mais on a vécu notre vie. Après de là, on arrivera à la vérité. Mais il faut aller au bout de ce qu'on veut. Il faut y aller vraiment. Il faut pas faire semblant. Il faut y aller vraiment. Il faut vouloir prier, demander à Hachem. Parce que vous voyez, il y a des voleurs de vie. Ces gens qui volent les vies, volent les vies des gens qui sont libres, qui sont pas sûrs d'eux-mêmes. Alors les gens, ils viennent, ils leur volent leur vie, ils les influencent vers ça. Tu vas faire ci, tu vas faire une école de commerce, tu vas faire les beaux-arts, tu vas faire ça, tu vas faire du théâtre, tu vas faire où je suis là-dedans. On doit faire ma vie, je peux rien faire d'autre que ma vie. Et heureusement que Rabbeinu, il est là, qui nous donne ça. Qui est-ce qui va te donner ça dans le monde? Qu'est-ce qui va te donner ça? Qu'est-ce qui va te prendre en main comme ça, qui va te dire, voilà, allez, commence à vivre ta vie. Vas-y, vis ta vie, fais tes choix, avance, c'est tout. Écoute rien que le tzaddik, c'est tout, n'écoute personne dans le monde. Fais ta vie, écoute le tzaddik, fais de bodédout, fais chatzot, fais tikkun klali, avance, c'est tout. Est-ce que tes rêves, ce que tu as envie de faire, fais-le. Fais-le, c'est tout. Et ça va marcher. Parce que le moyen, Hachem, il les donne à tout le monde. Tout celui qui veut quelque chose, Hachem, il est là pour l'assister. Et il dit, mitgalgel avec lui. Il roule avec lui dans son système. Ce qu'il a choisi, il roule avec lui, il l'aide à réaliser ce qu'il veut. Donc, décide ce que tu veux faire de ta vie. Hachem. Bon, les amis, bonne journée, bonne continuation. Et Hachem, que des bons vouloirs. Lili Bat Véronique, Bezat Hachem. Protection spirituelle, que le tzaddik, Bezat Hachem, il la prenne en main, en charge. Voilà, qu'on ait la protection de Bezat Hachem de Rabbeinu. Amen. C'était un plaisir. On dirait que je vous ai vu hier, en fait, c'est il y a longtemps. Ça va, Sébastien, On va se nettoyer un peu. ça va. Ouais, ça. Tu as trouvé ou tu as pas? Non, je sais pas. On avait toujours avec chez moi, mais il y a ta place. C'est vrai? Tu l'as côté de l'immeuble. J'ai posé dans une maison chez quelqu'un avec la femme. Chez moi, tu lui donnes. Tu vas être avec eux. Enfin, je vais ma petite fille à gérer. Moi, je voyais cette princesse. C'est incroyable. Ça change toute la vie. La vie, elle a changé.
Amen, amen. Merci les amis, merci les amis. Ça va, tout va bien? Ouais, bon, La santé, ça va? ça tient. La machine elle fonctionne. La carrosserie, elle tient. La carrosserie elle tient. Il faut que le moteur il tienne. Prochaine. J'y crois pas. Nathalie, qui est Bezat Hashem. Vous avez toutes les brachot du tzaddik et les tfilot, Rabbeinu, Bezat Hashem. N'ayez pas peur, avec Rabbeinu, vous allez gagner. Rien que soyez vous-même. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Rabbeinu l'a gagné déjà. Avec chacun d'entre vous. Avancez dans la vie. Par Hachem comme un maître comme ça. Non, je sais.
c'est Ouman 148. OUMAN 148. Parce que c'est au moins de UMN, je crois. Oui, bah, j'ai vu là. Non, oui, bien. J'ai à tout de suite.